C'est un nom qui ne circulait pas dans les médias notamment, il y a pas mal de noms qui ont circulé mais pas le sien. Bon, moi je ne porterai pas de jugement sur la nouvelle ministre dans la limite où je ne la connais pas. La demande de rendez-vous est partie, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle nous rencontrera, mais la demande de rendez-vous, oui, est partie. Bon, il faut qu'elle ingurgite toute une série de dossiers qui sont lourds dans les semaines à venir, mais il faut aussi en tous les cas, je sais que plusieurs interlocuteurs sociaux ne la connaissent pas, donc il va falloir aussi qu'on apprenne à se connaître. Vous savez, il y a à la fois les positions, etc., et après il y a un feeling qui passe ou qui passe pas, et ça on jugera rapidement. On verra aussi quelle est la mission que lui donne exactement et le président de la République et le Premier ministre. Moi j'ai toujours considéré que quand il y a qui plus est dans une logique globale, qui est une logique économique libérale, il faut que le ou la ministre en l'occurrence, sache faire de la résistance, y compris par rapport à une logique libérale. Sinon, le ministère du Travail, il n'a plus vraiment sens d'existence. Un des gros dossiers qui va arriver, c'est ce qu'on appelle réforme du Code du travail. Il y a deux think tanks libéraux, Terra Nova et l'Institut Montaigne, qui viennent de sortir une vision libérale des relations sociales. Il va y avoir un rapport de M. Combrexel qui va bientôt sortir. Que va dire là-dessus, par exemple, le président de la République lundi, puisqu'il va intervenir? Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que, faute d'inverser la courbe du chômage, on inverse la hiérarchie des normes. Dans notre pays. Si la France est toujours le pays où le taux de couverture conventionnelle des salariés est l'un des plus élevés au monde, c'est dû à notre conception républicaine historiquement. On assure un minimum d'égalité de droits. Pour cela, il faut non seulement un code du travail, il faut des accords nationaux, dans les branches par exemple. Si demain, on donne la priorité à l'entreprise et que l'accord de branche ou l'accord interprofessionnel, voire le code du travail deviennent aléatoires, pour me faire comprendre, ça veut dire qu'il va y avoir un effondrement de la négociation collective. Si l'on veut rester fidèle, ce qui a toujours été le cas jusque maintenant, quels que soient les gouvernements, à une conception républicaine des relations sociales, ce qui veut dire assurer un minimum d'égalité de droits, donner priorité à l'accord de branche, à l'accord national, il ne faut pas inverser la hiérarchie des normes. Si le gouvernement voulait aller sur ce terrain-là, qui plus est à 18 mois d'une présidentielle, ce serait un peu casse-cou, d'une part, mais en même temps, ce serait rompre avec une conception sociale républicaine. Alors à chacun ses responsabilités.